C'est une vieille locomotive de 97 ans qui tire le train. 2 mécaniciens pour la conduire, alimenter la chaudière en charbon. Ingénieure en informatique, Estelle Pogé s'est découvert une passion pour ce train à vapeur. Elle a même dû apprendre à résister à de très hautes températures. Très chaud. C'est très chaud, ouais. 50-60 degrés à peu près. Voilà, c'est un peu une activité hors du commun aussi, donc c'est vrai que ça change du quotidien. Et puis voilà, ça fait faire un peu de sport, ça fait sortir de chez soi. Là, c'est très physique quand même. Mais voir les sourires des gens, répondre à leurs questions aussi, ça c'est un plaisir parce que voilà, on peut partager aussi cette passion. Entre Puget-Théniers et Anote, tous les dimanches en période estivale, ce petit tortillard promène des voyageurs émerveillés. C'est pittoresque, voilà, la vapeur, les fumées noires. On a vu la mécanicienne qui chargeait le charbon dans le four. Bon, c'est pas des images quotidiennes qu'on voit régulièrement. C'est la 3e fois qu'on le fait, tous les 10 ans à peu près. Et si on revient, c'est que ça nous plaît. On a le même plaisir, la découverte des paysages, la sensation du train qui nous plaît énormément. C'est vraiment atypique, ça change. On n'aurait pas fait une balade en train classique. Là, c'est vrai, on se croirait un peu dans un film, un vieux film. 20 km de parcours à toute petite vitesse et 300 mètres de dénivelé. Il faut donc parfois s'arrêter, réalimenter la chaudière. Là, on fait le plein d'eau intermédiaire de la ligne. La chaudière consomme pour monter à Anote depuis Puget-Théniers 5 mètres cubes, 5000 litres. Et on passe à peu près 2-3 000 litres minimum pour l'arrosage des sorties de la cheminée, du cendrier, des choses comme ça. À chaque fois, les gens descendent, ils viennent regarder. Et puis, c'est un peu le folklore, mais quand on siffle, c'est qu'on est prêt à repartir et tout le monde remonte dans le chat. Messieurs, dames en voiture. Animée par l'association du train d'Épingle à vapeur, la ligne a failli s'arrêter dans les années 70. C'était le tout voiture et ces vieilles petites lignes de chemin de fer, il fallait qu'elles ferment parce que, bon, voilà, on trouvait que ça ne servait à rien, on préférait construire les autoroutes. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Petit à petit, on revient à ces modes de transport collectif qui sont quand même, quoi qu'on dise, beaucoup moins énergivores. Continuer à faire vivre cette ligne, entretenir le matériel, c'est l'objectif de ces passionnés, tous bénévoles. Une passion familiale, contagieuse, parfois le virus se transmet aux très jeunes enfants.